Partons à présent pour une plongée à 80 mètres de profondeur, direction le Dévoluy dans les Hautes-Alpes, pour s'initier à la spéléologie d'exploration. Le Puy des Bans livre des paysages souterrains morcelés de passages aquatiques, émerveillement garanti. Un été à la montagne, c'est une série préparée par Mekioussa Boudjema et Fabien Madigou. Leurs pas sont déterminés, rien de plus normal, ces apprentis spéléologues visent le ventre de la Terre. Carte les bras, hop, le goéland va s'envoler. Pour l'atteindre, ils entament vaillamment 300 mètres de dénivelé, c'est la marche de l'approche. Et les voilà, face au Puy des Bans. Les petits trous sous terre, on appelle ça des chatières. Des petits passages, comme les passages pour les chats. Mais ça, c'est pas une vraie chatière. Ça, c'est pas étroit. Il y a beaucoup plus étroit que ça, vas-y. Et le monde souterrain livre ses premiers paysages, et pour les plus petits, les premières frayeurs. Les petits, c'est un peu plus compliqué parce que la peur de l'eau et tout ça, mais c'est quand même super et impressionnant de voir autant d'espace vide sous nos pieds, quoi. C'est impressionnant. Les randonneurs de la Terre s'engouffrent, traversent les passages aquatiques. Voilà. On arrive. Ça passe, René ? Ouais, c'est très sympa. J'ai allé sur les épaules de Martino parce qu'il y avait quand il me mouillait, qu'il y avait trop peur de tomber. Passer la peur et les difficultés, c'est la magie qui opère. C'est grand, il y a beaucoup d'eau, donc des fois on se sent un peu petit par rapport à l'environnement, mais on s'y habitue vite et c'est bien. Les stalactites, c'est beau, les beaux cailloux, l'eau elle est belle, la grotte elle est très belle. Avant, il y avait des gens, des malotrous, qui venaient avec des marteaux, avec des burins, ils venaient découper, ils venaient prendre des stalactites pour les revendre dehors sur les marchés aux minéraux. Aujourd'hui, ça c'est totalement interdit, d'accord ? Si on ne présente pas ça avec humour, si on balance pas quelques blagues, si on ne présente pas la spéléo en fait comme une espèce de randonnée souterraine, naturellement on aurait moins de public. Et en vérité, au final, tout le monde arrive à descendre dedans et à remonter. Certains resteront à 30 mètres sous terre, les autres, les plus téméraires, défient les 80 mètres. Et finalement, de cette aventure, resteront des images, c'est sûr, mais surtout une réelle satisfaction.